c'est Camille, on se retrouve pour un nouveau vlog lecture spécial Shadowhunter Chronicles, comme tous les dimanches, comme d'habitude, ça fait le 9e là. Merci à vous de regarder ces vlogs et merci à toutes les personnes qui prennent le temps de mettre un pouce bleu ou de laisser un commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Je suis contente que ça vous plaise aussi à vous. Désolée pour la luminosité toute pourrie. C'est parce qu'il est 8h30, là on est lundi soir. Je me suis dit c'est cool, ça se dégage en fin de journée, je vais pouvoir vous faire un petit update tranquille. Parce qu'en fait j'étais au téléphone ce soir et j'ai pas vu l'heure passer. Et voilà, et maintenant voilà, le soleil se couche et désolée, c'est un peu pourri, je suis désolée. Voilà, je voulais absolument vous faire un update aujourd'hui parce que j'ai bien avancé dans Lady Midnight, je suis quasiment page 450. C'est passé plein de trucs depuis la dernière fois, j'ai beaucoup lu, enfin j'ai beaucoup écouté aujourd'hui en travaillant, donc je suis contente, j'ai bien avancé. Hier ou avant-hier, je vous ai dit, bon, pour vous c'était la semaine dernière, je vous ai dit que je savais pas trop ce qui allait se passer parce que c'était un peu longuet. Même si clairement là j'ai remarqué que plus j'avance dans la saga et plus je me rends compte que quand en fait Cassandra Clare elle prend son temps pour développer les personnages et que des fois il se passe pas grand chose, même s'il y a quelques petits trucs, mais voilà, c'est pas de l'action tout le temps. Dans Lady Midnight c'est vrai que il se passe pas grand chose, mais là ça y est, ça commence à arriver. Je vous avais dit donc que Mark était revenu à l'institut. Et en fait, il se rapproche un peu de Christina. Christina, c'est une Shadowhunter de l'Institut du Mexique qui vient en fait pour faire une année un peu de recherche sur... Elle travaille sur les relations fées et Shadowhunter et surtout sur le trauma que peuvent vivre les fées, les humains qui sont revenus du pays des fées, etc. Donc elle tombe un peu sous le charme de Mark, et Mark aussi. Donc je me disais, oh là, il va y avoir un rapprochement. Je ne suis pas surprise, parce que c'est Cassandra Clare. C'est toujours plus ou moins le même schéma qui se répète dans ces sagas, c'est-à-dire que ils vont tous tomber amoureux les uns des autres. Voilà. Quelqu'un aime quelqu'un, qui aime quelqu'un, qui aime quelqu'un, qui aime quelqu'un, qui aime quelqu'un. Voilà. Donc c'est même plus des triangles, c'est des pentacles. La dernière fois c'était carrément un pentacle. Donc c'est un peu répétitif dans ce principe de, on sait très bien que si on voit un personnage féminin, un personnage masculin, il va peut-être se passer quelque chose entre eux. Si on voit un nouveau personnage, c'est sûr que ce nouveau personnage va être attiré par X personnages qu'on connaît déjà. Ils sont toujours liés, enfin, c'est obligé, c'est comme ça. Bref, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, j'en sais rien, mais c'est très prévisible du coup. Par contre, j'ai été quand même très surprise parce que je ne m'attendais pas à ce revirement de situation, donc parce que Mark se rapproche de Christina, parce que c'est un peu la seule qui le comprend entre guillemets, parce que à cause de ça, enfin grâce à sa recherche, elle sait un peu ce que vit, on va dire, les enfants Blackthorn et ce que vit Mark, c'est-à-dire voilà, cette sensation d'être entre deux mondes et d'appartenir à aucun. Et elle, en fait, elle étudie cette situation-là, donc elle comprend très bien Mark. Peut-être plus que du coup les enfants Blackthorn. Donc ils se rapprochent un peu parce qu'elle est aussi un peu plus neutre. Elle connaissait pas Mark quand il était un Shadowhunter, donc elle a pas de vision un peu parfaite, une image parfaite de lui que voilà que toute la famille veut retrouver. Mark est attiré par elle et vice versa. Et après, alors là, grosse surprise, il y a Kieran, donc le prince fée, vous avez un petit peu parlé, qui vient à l'institut et qui discute donc avec Mark, sauf que Christina observe cette conversation de loin et elle voit en fait que Kieran et Mark sont ensemble. Elle éprouve pas de jalousie plus que ça, mais elle était quand même intéressée par Mark, mais en même temps, voilà, elle est pas plus jalouse, donc je me demande un peu comment ça va évoluer. J'avais pas du tout vu venir la relation Mark-Kieran, parce que on n'a pas vraiment d'indice de ça. Ils le cachent très bien tous les deux. Et puis juste après ce passage, on a un flashback donc de la vie de Mark quand il est arrivé donc dans la Wild Hunt, et aussi l'arrivée de Kieran dans la Wild Hunt de super soldats quoi. On voit que Kieran arrive et lui il est un peu aussi exclu parce que il a été envoyé là-bas par sa famille un peu comme une punition. Je sais pas trop pourquoi, mais en gros voilà, il est envoyé donc dans la Wild Hunt un peu contre son gré, et Mark est aussi là contre son gré, donc ça les rapproche et au final ils finissent ensemble. C'était super touchant de voir que c'est vraiment, ils sont chacun l'encre de l'autre, ils ont tout perdu, mais ils sont tous les deux ensemble quand même, et ils peuvent compter l'un sur l'autre. Sauf que là Mark du coup est quand même attiré par
par Christina. Et Kieran lui dit, tant que ton cœur ne lui appartient pas, bah moi ça me dérange pas s'il se passe quelque chose entre vous, mais voilà, ton cœur m'appartient. Et bah, c'était assez poétique en fait, mais les faits quand ils parlent c'est toujours super beau et tout, et ils ont un regard sur la vie qui est très différent, pardon. Et voilà, donc du coup, je sais pas comment ça va évoluer cette relation, mais Kieran est assez jaloux quand même du rapprochement. Du coup, un peu de tension parce que est-ce que Mark va revenir après, est-ce qu'il va rester avec sa famille? Est-ce qu'il va retourner avec Kieran? Là, il a plus tendance à vouloir retourner avec Kieran parce que il sait que Kieran a tout perdu déjà et que c'est son repère, l'un de l'autre. Et voilà, après il se dit sa famille, elle a évolué sans lui, elle a grandi sans lui, ils ont pas vraiment besoin de lui en fait. Alors que Kieran, si, a besoin de lui. C'était très touchant, je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai envie de voir comment va évoluer cette relation à trois, qui change un peu du triangle amoureux quand même. Donc je sais pas, on verra. Sinon au niveau de l'enquête, ça y est, il y a quand même pas mal de rebondissements puisque ils ont aussi trouvé une invitation à une espèce de soirée dans un théâtre. Et c'est une espèce de groupe sectaire un peu. Ils y vont un peu incognito. Et ils se rendent compte que c'est une loterie. Donc si j'ai bien compris, quand tu participes à cette loterie, tu gagnes tant que tu n'es pas tiré au sort. Quand tu es tiré au sort, eh bien tu meurs. En gros, le principe c'est que les personnes qui font partie de la loterie ont leur force décuplée grâce aux personnes qui meurent. Donc quand tu es tiré au sort, tu meurs et ton énergie est retransmise dans les autres membres de la loterie. Donc eux, ils vont avoir plus de pouvoir. Donc plus de gens meurent, j'imagine, et plus eux, ils absorbent du pouvoir. Donc c'est une loterie, mais c'est pas terrible d'être tiré au sort au final. Je suis super intriguée. Là, ça devient un peu plus intense, que ce soit au niveau des personnages ou que ce soit au niveau de l'intrigue. Ça commence à bouger, ça me surprend, ça m'intrigue, j'ai envie d'en lire plus. On a rencontré un autre personnage aussi et il y a eu une espèce de connexion avec un des enfants, Blackthorn. Je sais pas trop ce qui va se passer, je me dis ils vont peut-être finir par parabataille ou un truc comme ça. Enfin moi tout de suite je fais des liens, hein. Je vois deux personnes, je fais ah bah c'est sûr à la fin, soit ils sont ensemble, soit ils sont parabataille, soit ils sont je sais pas, parabataille et ensemble. J'en sais rien. Maintenant j'ai l'impression que tout est lié en fait. C'est qu'il y a une personne qu'on voit un peu plus de 5 minutes. Je trouve ça louche. Je me dis, elle, c'est sûr, elle fait partie d'une famille, il y a un truc, on va la retrouver plus tard, non, c'est sûr. Ah là là, bon, bref, je vous laisse, je vais faire un petit peu de montage ce soir pour la nouvelle vidéo qui sort mercredi. Enfin bref, je vous dis à plus tard. Ouais, coucou, on se retrouve, on est mardi, les 8h30 exactement, alors là c'est très précis. Je vous fais un petit update de ma lecture de Lady Midnight. Il me reste plus que 200 pages. Oh là là, je suis trop contente. Si je pousse bien, demain je vais terminer. Donc je suis trop excitée, je suis trop contente. Mais ouais, là il commence à se passer plein de trucs. Oh là là, il y a des trucs que je n'ai pas trop vu venir. Non, même pas du tout. On retrouve le personnage de Diego, qui est l'ex-copain de Christina. Donc Christina, la jeune Shadowhunter en stage à l'institut. Et alors le gars, il était en fait en train d'enquêter sur la même chose que Christina et que Emma et les enfants Blackthorn, etc. On apprend à connaître un peu Diego et ça permet aussi d'avoir un peu plus de matière sur le personnage de Christina parce qu'elle était assez cachotière, elle cache encore des trucs, d'ailleurs elle a pas vraiment révélé ses secrets, mais en tout cas le fait que Diego soit là, eh bien ça donne quelques réponses et on sait un peu plus pourquoi elle est partie de l'institut. Sinon, oui, je vous avais parlé de la loterie, la loterie où tu participes, t'es tiré au sort, t'es perdant. C'est la loterie à l'envers. Et bien finalement, pas du tout, ils avaient pas bien compris, enfin personne n'a expliqué vraiment c'était quoi le principe, mais non, en fait quand tu es tiré au sort, tu dois tuer quelqu'un, et quand tu as tué quelqu'un, tu deviens genre super puissant en fait. Donc le gars qui a été tiré au sort, ben, Emma et tout ça pensaient vraiment l'aider, donc ils arrêtaient pas d'aller le voir en mode oui on veut t'aider et tout, dis-nous ce qu'on peut faire, etc. En fait pas du tout, le gars il voulait pas de l'aide, hein, parce qu'en fait il devait tuer quelqu'un. Ah non mais je vous ai pas dit. Oh mon dieu, il y a Emma et Julian qui ont couché ensemble. Alors là, c'était vraiment sorti de nulle part.
Il y a une situation où Emma est en fait en danger de mort et Julian, comme c'est son parabataille, et ben il ressent le danger dans lequel elle est. Donc il va la sauver. Et quand il la sauve, c'est en mode genre ah je t'aime. Enfin non, on va pas le dire. Et donc quand il la sauve, voilà, ils se sont embrassés, mais je pensais que ça allait juste s'embrasser parce que depuis le temps que ils ressentent des sentiments l'un pour l'autre, mais que personne ne le dit, je me dis il y a un moment ils vont finir par craquer. Donc je pensais que ça allait arriver plus tôt que ça, mais non. Là du coup ils ont craqué, mais ils ont pas ils se sont embrassés, mais c'était très intense. Ils ont fini par coucher ensemble sur la plage, sauf que forcément c'est, je rappelle, illégal pour les parabatailles d'être ensemble. Bref. Ce soir c'est le Seigneur des Anneaux 2 sur TF1, donc je vais regarder ça. Je vais faire du montage. Je vous dis à plus tard. Ah, faut que je vous montre la gueule de... je voulais aussi vous montrer la tronche du bonsaï. Je sais plus quoi faire. Il est en train de perdre tous ses feuilles. Il va plus avoir un poil sur le caillou. J'ai très peur. En fait, dès que je touche, pouf, ça tombe. Donc le mieux c'est que je n'y touche pas parce que sinon les feuilles elles sont attachées, mais en fait quand tu touches ça tombe. Je vous montre, ça fait très pitié. Voilà, comme vous pouvez le voir, toutes ces feuilles sont tombées. Voilà, je les ai mis dans un coin pour faire genre il y en a pas tant que ça. Voilà, caché dans le coin. Mais là encore je touche, encore ça tombe, hein. Donc je vais arrêter d'y toucher, mais je comprends pas parce qu'il y a quand même des petits bouts qui poussent et tout. Je sais pas, je crois que c'est des fleurs là. Ça là. C'est des petites fleurs. Parce que normalement il fait des fleurs. Sauf que là avec moi il a fait 0 fleurs. Vous voyez, ça c'est des fleurs là, tout ça. Ça fait des petites fleurs blanches. Mais je crois que cette année il était en dépression. Il était pas content que je le garde. Et il a fait 0 fleurs, voilà. Donc je pense que c'est plus des fleurs qui poussent que des feuilles. Ce qui me stresse un peu. C'est l'hécatombe, c'est n'importe quoi. Donc peut-être qu'à la fin de la semaine, il n'y aura plus une feuille sur ce truc. Oh là là là. Du coup, je vous laisse pour ce soir. Je vais vous mettre un petit extrait de Kalimba parce que du coup, j'ai fait la musique du Seigneur des Anneaux. Donc la dernière fois c'était le Hobbit, et là c'est celle du Seigneur des Anneaux, mais c'est vraiment que quelques notes, parce que c'est comme un truc qui se répète à travers le film et qui fait partie de plusieurs autres mélodies. En fait c'est un tout petit extrait qu'on retrouve quand même un peu dans tout le film, dans toute la saga d'ailleurs. Donc voilà, je vous dis à demain. Oui, à demain, tout va bien se passer. Hello, on se retrouve, on est mercredi, il est presque 19h. Et j'ai pas terminé Lady Midnight. Tout simplement parce que en fait, je pensais faire des bougies aujourd'hui, mais j'avais plein d'autres trucs à faire et j'ai pas fait de bougies et je suis courue un peu à droite à gauche. Du coup, j'ai pas eu le temps d'écouter non plus. Je vais vous montrer. J'ai repris des fleurs. J'ai pris des petites fleurs. C'est les mêmes que la dernière fois mais en fuchsia. Ils sont trop jolis. Je suis en train de manger. Mais du coup je vais vous faire un petit update après. Il me reste plus que 2 chapitres je crois. 2 chapitres plus l'épilogue dans Lady Midnight. Et là on sent que c'est la fin. Tout commence à se résoudre. Et voilà, donc je vous dis ça juste après manger. Je vais vous montrer les fleurs. Et voilà, et je suis trop contente parce qu'il fait super beau là. Et en général le soir il fait beau, mais dans la journée il fait un temps de caca. Donc voilà, les petites fleurs en plein soleil. Regardez, oui. Il s'en fout des fleurs. Lui ce qu'il aime c'est les plantes. Avec son petit pot d'air. Ça faisait longtemps que je vous ai pas montré ce que j'étais en train de manger. Et voilà, c'est une petite dédicace à Camille, puisque hier, je crois que c'était hier, elle a mis une story de sa salade et mon dieu j'avais trop envie. Donc voilà Camille, je t'ai copié. J'ai fait une salade avec les mêmes trucs je crois. Et je me suis fait une petite citronnade. Donc c'est un jus de citron et une cuillerée de miel. C'est trop parfait avec des glaçons bien frais. Donc voilà, là je vais manger et puis je vais mettre un épisode de Shadowhunter. Voilà, et je vais sûrement jouer à Animal Crossing. Mais après manger, promis, je reviens vous donner des nouvelles.
On se retrouve après manger, je viens de terminer, je voulais vous faire un petit update parce que je n'ai pas terminé Lady Midnight, mais il me reste juste 100 pages, donc c'est 2 chapitres plus l'épilogue, à peu près 100 pages, donc je pense que je terminerai demain du coup, je terminerai demain et j'enchaînerai direct, je pense, avec Lord of Shadows, comme ça je traîne pas et je pense que la fin va être un peu explosive et je serais bien contente d'avoir la suite juste après, je pense. Sachant que là, à 100 pages de la fin, quand même, on a eu pas mal de révélations. On a appris que en fait, tout ce processus-là de loterie, puis les meurtres, les signes bizarres, les incantations et tout, en fait, c'était lié à un poème vieux de 200 ans qui était dans un livre d'enfants et qui explique un peu, avec un sens caché, comment ressusciter Annabel Lee. Annabel Lee, c'était une jeune Shadowhunter Blackthorn qui vivait à l'époque en Angleterre et qui est morte et qui avait une relation avec un sorcier. Donc à l'époque, forcément, c'était très mal vu et interdit. Et donc elle est morte, je sais plus trop si... Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, je sais plus si c'était dit ou quoi. Mais en gros, ce poème, c'est un petit peu une recette démoniaque, enfin... de magie noire en tout cas, pour ramener à la vie Annabel Lee. Et en regardant bien le poème, les enfants Blackthorn plus Emma, Diego aussi qui est là, et Marc, bah du coup ils ont réussi à comprendre que c'était le sorcier, que c'était Malcolm en fait, qui est originaire d'Angleterre aussi, et c'était lui, le sorcier de l'époque, et c'est lui qui essaye de réaliser toute cette magie là pour ressusciter Annabel Lee qu'il aimait. En vrai, il était pas très discret parce que il disait plein de phrases un peu on sait pas trop s'il rigolait ou s'il était en mode un peu poétique, mais il disait des phrases un peu louches, donc il y avait quand même de quoi le suspecter plus tôt. Bon, moi j'avoue que je l'avais pas du tout suspecté. Pour ressusciter Annabel Lee, eh bien il faut le sang des Blackthorn, donc il fallait un enfant Blackthorn et il a pris le plus jeune. Donc voilà où j'en suis. On a vu aussi, alors là, Kieran est revenu espionner un peu Mark. Mark a révélé un secret sur le peuple des fées à Christina, et à ce moment-là, Kieran était en train d'espionner, donc en fait il a tout entendu et il a décidé de le balancer au chef de la Wild Hunt. Donc je sais plus comment on dit, mais c'est pas le chef, mais bon bref, au leader de la Wild Hunt. Et donc ce dernier est venu pour le punir, sauf que Kieran pensait que la punition ce serait que Mark revienne chez les fées. Et en fait non, la punition c'était pas du tout ça, parce que le leader là il a décidé de faire fouetter Mark. Voilà, Kieran revient pour un peu expliquer le pourquoi du comment. En fait c'était une espèce de piège. Le chef là de la Wild Hunt était au courant des agissements de Malcolm. Et donc il a envoyé Mark en faisant croire qu'il voulait des réponses, mais en fait c'était une excuse parce que si Mark était dans l'institut, les Shadowhunters ne pouvaient pas prévenir l'enclave, ne pouvaient pas prévenir les frères silencieux, et en gros personne n'allait enquêter sur ces disparitions étranges et ces morts un peu bizarres. Et du coup c'était un peu l'excuse d'envoyer Mark. C'était fait exprès pour détourner l'attention et faire en sorte que personne n'enquête vraiment, puisque les jeunes Shadowhunters ils pouvaient pas tout trouver tout seuls. Et le temps qu'ils réalisent que c'était Malcolm, en fait, c'est trop tard. Voilà où j'en suis rendue, donc je pense que les 100 dernières pages vont être dures. Et ouais, je sais pas comment ça va évoluer. J'ai aucune idée de ce qui va se passer au final. Donc voilà, je vous tiens au courant demain, parce que j'aurai terminé. Et puis je vous en parlerai un peu plus. Mais j'aime beaucoup cette intrigue. Je la trouve très très intéressante par rapport, par exemple... à celle de The Mortal Instrument ou celle de The Infernal Devices. Celle-ci, franchement, je la trouve cool. Je sais pas trop ce qui va se passer dans le tome 2 et 3, parce que là, le tome 1, on a l'impression qu'il va y avoir une sorte de résolution, en tout cas, ça arrive à son terme. Malcolm va ressusciter ou pas, je sais pas, Annabel Lee, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi encore un tome 2 et un tome 3? Je sais pas trop dans quel sens ça va aller, tout ça. Mais voilà, en tout cas, je trouve ça super intéressant et j'ai hâte de voir la suite. Je vous tiens au courant demain. C'était vraiment un bon tome, même si c'est un petit peu long, mais je pense que c'est parce que ça fait quand même 770 pages, je crois, et je trouve que c'est beaucoup quand même, pour un livre, pour un tome 1 quoi. Je vous dis donc à demain
avec plus de réponses, j'imagine. Et j'ai envie de savoir comment ça va évoluer entre les personnages aussi, parce que là, ça craint, pour tout le monde, ça craint, c'est le bordel en fait. Là c'est vraiment la pagaille. Je vous tiens au courant, et puis ben, on se retrouve très vite, hein, juste après. Hello, on se retrouve le lendemain, on est jeudi, les 20h passées. J'ai pas terminé les Team Midnight, je suis trop dégoûtée. J'ai eu une journée très spéciale et très stressante. Et j'ai couru partout et rien n'allait, voilà. Donc c'était pas la journée, mais bon. Forcément, j'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture du livre, donc audio, de Lady Midnight, mais il me reste plus que l'épilogue, donc ça va, j'ai quand même bien avancé. Enfin, je suis à la fin quoi. D'ailleurs, je vais l'écouter en jouant Animal Crossing là juste après. Comme ça sera fait, et demain je commence Lord of Shadows. Voilà. Comme ça, on commence une nouvelle journée avec un nouveau livre, et j'espère qu'elle sera meilleure que la veille. Hein. Enfin, que celle d'aujourd'hui. J'ai passé plein de trucs. Oh là 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 là. En tout cas, Marc, pour le moment, reste avec ses frères et sœurs, donc à l'institut. Donc ça, c'est cool. On a enfin appris pourquoi les Shadowhunters qui étaient parabataille ne pouvaient pas être ensemble. Si j'ai bien compris, quand on est parabataille et que on fait des runes, ces runes-là vont être plus fortes en fait parce qu'elles ont été elles ont été dessinées par le parabataille. Donc en fait, la relation entre les deux est tellement forte que les runes en sont plus fortes. Et donc si les parabatailles sont ensemble, eh bien ils sont tellement puissants, les runes sont tellement puissantes que ça va créer de l'énergie et ça va détruire au final les Shadowhunters qui vont un peu devenir fous, qui vont être rongés en fait par cette sorte de magie là. C'est pour ça que c'est illégal pour les parabatailles d'être ensemble. C'est plus pour leur santé mentale que pour dire que c'est interdit, en fait c'est juste qu'au final ils vont s'auto-détruire et ça va être violent et ça va être dangereux, donc voilà. Emma a appris ça. Alors je peux vous dire qu'elle était ravie, puisque clairement avec Julian ils avaient un peu envie d'avoir une liaison secrète à l'abri des regards. Alors quand elle a appris ça, elle a dit non, bah c'est mort en fait, parce qu'elle commence déjà à avoir un pouvoir plus fort que d'habitude au niveau des runes. Elle a la possibilité de faire des runes. Enfin, elle sent déjà ce pouvoir-là grandir, donc elle s'inquiète quand même. Elle a décidé de dire à Julian que c'était pas possible entre eux, qu'ils devaient rester amis, qu'il se passera jamais rien, qu'elle fait ça pour protéger sa famille et tout. Enfin, Julian, il a bien compris qu'elle l'aimait, mais qu'elle faisait ça pour le protéger, pour protéger sa famille et tout et tout. Mais il est pas au courant pour la malédiction. En fait, c'est une espèce de malédiction des Shadowhunters. C'est une espèce de malédiction des parabatailles au final. On a aussi retrouvé le personnage de Kit. Kit, donc Christopher de son nom complet, est en fait un Arendelle, et c'est le Arendelle perdu de la nouvelle dans le tome compagnon sur Simon, donc tel sur le Shadowhunter Academy. Je vous avais parlé de The Lost Arendelle, donc ça c'était le titre de la nouvelle. On apprend qu'il y a un enfant Arendelle qui a été caché, qui a grandi dans une famille qui n'est pas une famille de Shadowhunters. C'était Kit, mais bon, je savais bien qu'il y avait quelque chose, parce que comme il avait la vue, enfin le The Sight, du coup il peut voir les créatures comme les démons, les sorciers, les vampires et tout, il peut le voir. Du coup il a été récupéré par Tessa et Jem qui le cherchaient. Donc en fait je sais pas pourquoi il fallait absolument qu'ils trouvent le Lost Arendelle, le Arendelle perdu. Mais il fallait absolument qu'ils le trouvent. Donc ils l'ont trouvé. Et du coup, ils l'ont amené à l'institut. Donc voilà, il va aller à l'institut. Et ça avait bien matché avec Tai, un des frères de Julian. Je sais pas trop comment ça se passait. En tout cas, Kit n'a pas du tout envie d'être un Shadowhunter. Il veut rien avoir à faire avec eux. Le souci, c'est que son père, qui n'est pas son père, mais son père adoptif, est mort, et les démons sont un peu à sa recherche aussi. Donc je sais pas pourquoi. Mais en fait, voilà, il est en danger. Donc la seule solution, c'est qu'il reste à l'institut. Voilà. Il a pas envie d'être un Shadowhunter, en fait. Il déteste les Shadowhunters, son père détestait les Shadowhunters, donc en fait, voilà, il a grandi comme ça. Donc je sais pas ce que ça a donné, mais voilà, je suis contente parce que du coup, on va pouvoir apprendre un peu plus sur cette histoire de Lost Arendelle et pourquoi Tessa et Jem le cherchaient depuis des lustres. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a de spécial? J'en sais rien.
Du coup oui, je vous ai pas dit mais Malcolm est mort finalement, il a pas eu le temps de faire son petit rituel, donc ça va, personne n'est mort, ouf, tout va bien. Lui est mort par contre. La seule bonne chose de la journée, c'est que j'ai reçu ce petit livre. C'était un service presse mais je voulais trop vous le montrer, c'est Strawberry Moon, la fille de la lune de Laia Lopez, donc c'est chez Hachette. C'est un roman mais en même temps vous avez quand même pas mal de planches qui sont magnifiques. Voilà, je sais pas si vous voyez trop, je vous montre. C'est le premier chapitre. Donc voilà, en gros, à chaque page, il y a une illustration ou presque. Hein. Voilà, j'ai beaucoup trop hâte parce que comme vous voyez, il y a une sirène. Et ça sent fort par contre, ça doit être l'encre pour les illustrations. Et il est tout floppy, voilà, ça j'adore les livres qui sont comme ça. Je vais les lire ce soir pour me mettre de bonne humeur. Je vous retrouve demain. Je vais finir d'écouter puis demain je vous retrouve pour vous parler de Lord of Shadows. Alors Lord of Shadows, je sais pas trop qui ça peut être. Là Lady Midnight, on a appris que c'était dans un conte. Il y avait une Lady Midnight, j'ai pas trop bien compris l'histoire mais bon voilà. Alors là par contre Lord of Shadows, je sais. Et je suis sûre qu'il y a un lien avec l'histoire forcément parce que Cassandra Clara relie toujours le titre avec les histoires. Donc voilà, je vous retrouve demain. Ouais, on fait comme ça, ouais. Hello, on se retrouve, on est samedi matin, j'ai complètement oublié de filmer hier. Je me suis lancée dans un film Netflix et le temps que ça se termine, il était 8h30 et comme il faisait très moche, bah, il faisait quasiment nuit. Donc je dis mince, voilà. Sachant que je voulais absolument vous dire, dans le dernier clip je vous disais qu'il me restait l'épilogue de Lady Midnight à lire. En fait sur Scribd c'était 40 minutes et en fait c'était pas 40 minutes, c'était 40 secondes. Comme je suis habituée à avoir des épilogues qui sont aussi longs que des chapitres, 40 minutes je trouvais que c'était pas long, d'habitude c'est plus 1h30 et là en fait c'était 40 secondes. En fait il y avait qu'une phrase. Puis j'ai terminé jeudi soir du coup ma lecture de Lady Midnight et j'en ai profité hier pendant que je travaillais pour écouter Lord of Shadows, donc je vous en reparle tout de suite après. J'ai écouté les 7 premiers chapitres, donc je suis super contente, j'ai vachement avancé. En plus c'est hyper intéressant, donc bon par contre il va falloir que je vous parle. Encore une fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois je vous en parle, mais les relations amoureuses chez Cassandra Clara, c'est... Voilà, donc préparez-vous à faire un dessin parce que ça va encore être... Là il est quasiment 10h, je dois partir parce que j'ai une commande un peu spéciale de bougies. Donc c'est une remise en main propre parce que c'est une grosse commande. En plus il fait super beau. Bon par contre il fait 14 apparemment, donc voilà. C'est la Normandie quoi. Mais je prends mes écouteurs, je vais mettre Lord of Shadows en marchant, comme ça voilà. Je ne perds pas de temps, vous voyez, hein. Je suis multitâche, on va dire voilà. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. Hello, on se retrouve en fin de journée, on est toujours samedi, il est 20h. J'ai eu une longue journée, je suis complètement à plat, mais je voulais absolument aussi vous parler de Lord of Shadows puisque j'ai commencé hier, j'ai un petit peu écouté aujourd'hui, j'en suis à 175 pages sur 800, de plus en plus long en fait. Pas possible. J'ai peur pour la suite, parce que déjà la 800 pages, ça va me prendre un bout de temps, sachant que demain je pense pas écouter. D'ailleurs demain il y a Camille qui vient, donc j'essaierai de vous filmer un petit peu les coulisses, parce qu'on va faire des vidéos pour la chaîne. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans ce tome, les relations amoureuses, c'est du grand n'importe quoi. Je vous avais déjà dit, je vous avais dit que machin aimait truc, et truc aimait bidule, nanana. Emma fait semblant de sortir avec Mark pour éviter que Julian tombe plus en amoureux d'elle, comme je vous disais, puisque plus les parabatailles sont proches, plus ils sont dangereux l'un pour l'autre et ils risquent de devenir fous, de mourir, j'en sais rien. Voilà. Donc comme Emma est au courant, elle fait genre, elle sort avec Mark pour un peu faire oublier à Julian leur relation.
donc forcément Julian est jaloux. Mais Mark est toujours sous le charme de Christina, qui elle sort avec Diego. Tout va bien. Sauf que, alors je pensais que c'était assez compliqué comme ça, parce que Mark était avec Kieran quand il était dans la Wild Hunt, mais avec tout ce qui lui est arrivé dans le tome, donc dans Lady Midnight, dans le tome 1, Kieran et Mark ne sont plus ensemble, même si Kieran est toujours amoureux de Mark. Je me disais, bon, c'est déjà assez compliqué comme ça, les relations amoureuses, ça va, y a pas besoin de rajouter. Eh bien, apparemment, si. On voit le personnage donc de Diana, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, c'est le tuteur des enfants. Elle rencontre le leader de la Wild Hunt, alors qui vient à l'institut pour demander de l'aide. Et en gros, il craque sur Diana, donc la professeure. Et il y a Mark qui fait ouais, c'est un honneur et tout, parce que on se demandait vraiment s'il avait un cœur. On se pensait pas qu'il pouvait ressentir des choses pour des sentiments amoureux, quoi. Alors je sais genre bah attends, oh, chill, c'est bon, ça va là. Donc voilà, maintenant il y a comme un petit flirt avec le leader de la Wild Hunt et Diana. Et encore, par-dessus ça, puisque ce n'est pas assez compliqué, les relations en plus c'est des relations qui n'aboutissent pas, qui sont bloquées, qui sont impossibles, enfin c'est des relations compliquées. Il n'y a pas une relation simple dans cette histoire. Parce que il y a la fiancée de Diego qui vient à l'institut. Oui, parce que Diego est avec Christina, mais en fait Diego est fiancé à Zara, donc qui fait partie du même ordre que lui, la Scomantia, je crois que c'est ça. Donc en gros c'est un peu des espèces de soldats érudits qui enquêtent de leur côté, séparément des Shadowhunters. Et en gros, apparemment ils sont fiancés. Christina elle est pas contente, hein, forcément, parce qu'elle apprend que son copain s'est fiancé pendant le court laps de temps où elle n'était plus avec lui, donc ça doit être genre 2 mois quoi. Voilà. Et quand ils se voient, ben, Diego, au lieu de dire à Zara qu'en fait non, c'est annulé et que en fait il est amoureux de Christina, et eh bien il explique à Christina qu'il ne peut pas faire autrement que d'être fiancé avec elle, alors qu'il lui avait dit que voilà, il ressentait rien pour elle. C'est à n'y rien comprendre. Bon, je sais pas si Zara le fait chanter, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc derrière cette histoire là de fiançailles, c'est bizarre. Voilà où en est l'intrigue, donc l'intrigue des relations amoureuses, hein. Pas l'intrigue du livre. Parce que les relations amoureuses sont limite ont un impact plus important dans l'histoire. Franchement, Cassandra Clare, faut qu'elle arrête là, c'est pas possible. On est d'accord que c'est trop. Mais dans ce tome-là, du coup, oui, Kieran est accusé d'avoir tué, je sais plus qui. En fait, je suis tellement omnibulée par les histoires d'amour, les différentes histoires d'amour que bah, je sais même plus ce qui se passe. Donc il est accusé et il va être tué, et donc le leader de la Wild Hunt vient pour demander au Shadowhunter de l'aider à sauver Kieran. Et au début il refuse, mais en fait Mark s'enfuit et décide d'aller aider Kieran finalement. Sauf que Emma, Christina et Julian réussissent à le rattraper et ils partent tous les 4 pour la Terre des Fées. Voilà où je me suis arrêtée. Oh là là, je vous ai pas dit. On a une révélation de la part de Clary. Donc Clary est venue voir Emma et elle lui a dit un secret. En fait, Clary est persuadée qu'elle va mourir bientôt. Et elle lui dit que Jace lui a demandé en mariage, mais qu'elle a dit non, tout simplement parce que elle sent qu'elle va mourir bientôt. Et que du coup, elle veut pas épouser Jace parce que elle veut pas l'épouser et mourir juste après, en gros. Donc c'est pour ça qu'elle a dit non. Alors j'étais là, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? En fait, c'est bizarre, elle a une sensation, elle sait que quelque chose de grave va arriver et elle sait qu'elle va mourir. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, donc voilà. Et elle a fait promettre à Emma que quand elle serait morte, qu'elle dise à Jace que du coup elle savait qu'elle allait mourir, et c'est pour ça qu'elle a dit non à sa demande en mariage. Alors je suis perturbée comme jamais. Je sais pas ce qui va se passer, mais j'aime beaucoup parce que dans ce tome on voit pas mal de personnages de The Mortal Instrument. Ça fait super plaisir. Il y a aussi Tessa et Jem, enfin vraiment on retrouve tous les personnages et c'est trop cool.
Alors ça fait beaucoup de personnages, hein, j'avoue, il y a beaucoup d'histoires qui se croisent, qui s'entrecroisent. Comme je vous dis, les relations c'est n'importe quoi. Donc bon, après, c'est pour ça peut-être qu'il fait 800 pages. Mais j'ai beaucoup trop hâte, donc je vais continuer, pas demain je pense, mais dès lundi. On se retrouve donc demain avec Camille, je pense qu'on va bien rigoler. Je vous dis à demain. Regardez qui est là. C'est moi. C'est Hello. Camille. C'est Camille. Et c'est Camille. On a fait plein de vidéos là. Mais oui, on a été trop efficaces. On a fait 4 vidéos. 4 vidéos. Ouais, on a juste trop pour rigolé. vous. Et oui. Et c'est... Alors je veux pas teaser, mais à Ouais. un moment, on est vraiment... On vous montre notre talent. Incroyable. Incroyable. Un talent caché. Non mais vous allez pas en revenir. Vous allez voir ça et vous allez vous dire mais elles nous ont caché ça. Nous. Mais c'est incroyable. Incroyable vraiment. Vous allez rigoler, ouais, surtout. Non, vous allez vraiment vouloir après investir pour nous en fait. Vous allez croire en nous et tout. Mais oui, vous allez nous pousser vers le haut. Aller plus haut. Ok, vous avez un avant-goût là. Ah là là. On dirait Ça va être cool. Hello. Donc c'est Camille. Et Camille, on est dimanche et il est 5h. Et on vient de finir donc de faire nos vidéos, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Si, on vient de terminer. Et il a fait moche tout le long de qu'on a fait la vidéo. Et là, bim. Et là, vous voyez pas, en fait c'est tellement lumineux que vous voyez rien. Et il fait grand soleil. Non mais je vous jure, trop C'est dégoûté, une blague. dégoûté, parce qu'il y a une vidéo qui était sur le thème de l'été quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien, petit indice. Et on a fait ça sous la pluie quoi, enfin, alors qu'il pleuvait. Camille elle s'en fout, elle me regarde même plus. C'est comme si j'étais pas là. J'ai abandonné là. C'est parce que c'est un vlog Shadowhunter. Ouais, ça j'en ai marre, moi je veux plus de Shadowhunter. T'as quelque chose contre les Shadowhunters? J'en peux plus de Shadowhunter. T'es jalouse? Tu veux être un Shadowhunter? Non, c'est bon. T'es pas, Ah, mon T'es pas mon parabataille. Parabataille! Ouais, c'est pareil. Pas parabataille! Parabataille. Parabataille! Parabataille. Écoute, non, c'est une Mount Jane. C'est une terrestre, elle sait pas de quoi elle parle. Du coup, je vais faire le montage du vlog parce qu'il est déjà 6h moins quart. Oulala! Je vais juste monter vite fait les petites séquences là et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog Shadowhunter Chronicles. J'espère terminer Lord of Shadows et commencer Queen of Air and Darkness, ce serait parfait. Et puis on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner. On croise les doigts pour qu'on soit 1000. Et j'ai hâte que vous voyez ça. Je vous dis à très vite. Bye!